Mesdames, Messieurs, pourquoi Dracula, Sassou Nguesso, n'est plus le chef de l'État congolais? Bien entendu, il n'est plus le chef de l'État congolais parce que c'est quelqu'un qui n'a ni foi, ni loi, il ne respecte rien, ni les institutions nationales et encore moins internationales. Regardez par exemple au niveau des institutions nationales. Le Congo est le seul pays aujourd'hui au monde qui a deux constitutions. Celle du 20 janvier 2002, Sassou Nguesso ne devait pas être candidat. Mais celle du 6 novembre 2015, Sassou Nguesso n'a pas prêté serment. Donc il ne devait pas être candidat ni organiser ses élections. Il est dans l'illégalité. D'ailleurs, Sassou Nguesso, c'est quelqu'un où le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Oui, la sorcellerie. Les institutions fictives. Mesdames, Messieurs, nous sommes en face de ce qu'on appelle maintenant Dracula. Dracula. Parce que Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la vie d'autrui. Il adore le sang et le goût du sang. Et regarde ce qu'il est en train de faire. Après avoir tout bousillé de nos forces, qui deviennent presque des esclaves, il n'y a plus d'armée au Congo. Il envoie ses armées en faisant de faux coups d'État et pour mater la population parce qu'il adore le sang, Dracula. Et ce qui se passe en ce moment dans le pool, vous l'avez dit, nos frères du Sud, faites pas ce jeu de Sassou. Sassou, après avoir terrorisé ces populations du Nord, qu'il a maintenu dans un bloc comme ça, surveillé par les chefs de quartier, les chefs de famille et autres personnes ne bougent. On tue en 4 minutes, on n'en parle pas. Et là, il laisse en liberté le Sud pour mater le Sud. Et c'est ce qui se passe là pour montrer aux yeux de la communauté internationale que voilà, c'est des bandits, c'est des voyous, c'est des gens... Non mais Sassou n'est plus président de la République. Mesdames, Messieurs. Voilà. Au regard des éléments précités et des preuves que nous avons déjà, ils sont nombreux. Déjà la crise post-électorale, Sassou n'a pas gagné. Il a tenté de forcer pour passer en force. Il n'a même pas publié ses résultats au journal officiel. Mais regardez un pays qui... Quelle image, quel repère moral on donne pour les générations futures. Hein? Quand on apprend à gens qu'à tuer, à voler, oui, à ne pas respecter la vie d'autrui, les anti-valeurs, les contre-valeurs. Non, le Congo ne méritait pas ça. Donc le gars là doit partir. Le sabotage total et individuel ou collectif devient d'abord le préalable. Parce que pour Sassou, l'obéissance est le préalable à la violence. Si le peuple se soumet, et il appelle ça la paix, mais non, il ne se soumettra pas. D'où l'idée qu'il faut une grève générale illimitée. Vous savez, je me souviens un monsieur qui m'avait dit une fois, je voulais traverser la route comme ça, bon, j'ai pas fait attention. Il a dit, non monsieur, non, attention, la voiture arrive. Oui, merci. Il a dit, monsieur, dans la vie, il vaut mieux perdre 1 minute dans sa vie que de la perdre en 1 minute. Mesdames, messieurs, si je donne... je peux interpréter cette pensée, je dis, le peuple congolais, il vaut mieux encore souffrir quelques mois que de souffrir encore de nombreuses années. Voilà. Donc, la grève générale devient le préalable pour que ça se dégage, pour qu'on arrive à une table de négociation, pour que Sassou Nguesso dégage. Voilà. Mais sinon, on les laisse libres, quand on cherche des procédures constitutionnelles, juridiques, non, ça ne sert à rien. Ils ne respectent rien. Voilà. Et bon, en ce qui concerne la communauté internationale, qu'est-ce qu'on peut encore compter? La CEMAC. Bon, c'est tous des dictateurs dans notre sous-région. Au Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique, autres, non, ils vont nous aider. Que dalle. L'Union africaine, oh là là. Bon, regardez ce qui se passe au Burundi. Bon, que dalle. Bon, l'Organisation internationale de la francophonie. Ah, là, Madame Jean-Michel Duvalier, hein, la fugitive qui est venue à l'âge de 11 ans, vraiment, il a fait fort. Hein. On n'a jamais vu l'Organisation internationale de la francophonie descendue, avec elle. Je n'aimerais pas voir cette femme-là. Non, non, non.
Dès que je vois sa tête, non, non, ça ne m'intéresse pas. Bon, après quoi? Bon, il y a bien sûr l'Union européenne, bon, elle fait malgré tout son travail. Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire? La France, oui, la France, Hollande devait dire un mot sur la situation du Congo. Parce qu'il suffit qu'il tape les poings sur la table et pour que ce merdier-là part, c'est tout simplement ça. Donc on est content. Il y a aussi les États-Unis, la première puissance de renseignement militaire. Il suffit de dire à Sassou, non, 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 ça, qu'ils continuent à tuer les gens. Non, non, c'est eux, c'est eux. Bon, la Chine, non, non, point. Bon, bref. Et donc la solution de notre, hein, c'est d'abord nous-mêmes, peuple congolais, et puis les deux puissances qui sont nos alliés, nos partenaires vraiment stratégiques, les États-Unis et la France. Donc il suffit que la France et les États-Unis prennent les responsabilités, ça sont ils se dégagent. C'est tout. Et aussi, nous-mêmes, le peuple congolais, je dis, il faut une grève générale et illimitée. Plus rien à faire. Sinon, on sera les esclaves d'un Nguesso jusqu'en 2031 avec un pays qui est déjà en faillite et souillé à vie. Je vous remercie.